Au bout de presque 18 ans d'existence, j'avais déjà eu des réveils difficiles. Que ce soit pour être tombé malade durant la nuit et se réveiller avec la bouche pâteuse ou en entendant un bruit sourd provenant de l'étage inférieur, ça ne m'était pas inconnu. Cependant, je crois que je n'avais jamais repris conscience en me sentant aussi mal. Ce ne fut pas uniquement dès l'instant où mes yeux se rouvrirent que je compris que quelque chose n'allait pas, mais dans l'instant où mes sens me revinrent. C'était une sensation extrêmement désagréable, qu'il me serait difficile de décrire avec exactitude. D'autant qu'entre l'instant où ils se montrèrent et celui où je commençais à bouger, ils changèrent. Au début, ce ne fut qu'une sensation de picotement, qui débuta au niveau de mes tempes, puis qui se propagea le long de mon cou et de mon dos. Vint ensuite le sentiment d'avoir des poids sur le reste du corps, que je ne pensais pas être en mesure de mouvoir. Puis, lorsque les autres commencèrent à s'activer, la douleur commença réellement à se faire sentir. Il y eut le goût du sang, qui semblait emplir l'intérieur de ma bouche. Je n'avais jamais réellement compris pourquoi, sous prétexte qu'il était riche en fer, le sang devait tellement se rapprocher du métal. Je n'étais clairement pas de ceux à lécher une petite plaie pour la faire cicatriser plus vite, mais davantage à la passer immédiatement sous l'eau. Vint ensuite un son abominable qui résonnait dans mon crâne, semblable à un long sifflement aigu couplé à la pulsation de mon cœur. Ne pouvant que lever les mains pour les plaquer contre mes oreilles, je restais là à espérer que ça se stoppe le plus tôt possible. Pour ma vue, j'étais persuadée que même en gardant les yeux ouverts, je ne voyais qu'une profonde et insondable obscurité. Être aveuglé devait sans doute être la chose la plus angoissante pour moi, car j'étais ainsi extrêmement vulnérable. Et ne pas pouvoir appréhender le monde pour lui donner des contours distincts me perturbait beaucoup. Quant à mon odorat, il était saturé d'une odeur de terre humide, mêlée à celle d'une végétation éparse et diverse. J'ignorais totalement d'où elle pouvait bien provenir, d'autant que le sol me paraissait beaucoup trop dur pour y rester allongé plus longtemps. Je ne sais pas combien de temps je restai là, complètement immobile sur ce que je supposais être le sol, avant de retrouver mes facultés à bouger. J'aurais pu profiter de ce temps pour rassembler mes pensées, mais la douleur était tellement forte qu'elle mobilisait toute ma concentration pour la dissiper du mieux possible. Aussi, savoir où je pouvais bien être et pour quelles raisons n'était absolument pas ma priorité. On pourrait même dire que ça n'avait même pas traversé l'esprit, étant incapable d'agir. Puis, peu à peu, elle commença à refouler, jusqu'à un point suffisamment acceptable pour que je retrouve un certain contrôle sur mes sens. La première chose que je fis fut d'ouvrir prudemment les yeux, m'attendant à être ébloui par une forte lumière. À ma grande surprise, tout semblait plongé dans la pénombre, et il m'était difficile de distinguer ce qui m'entourait. J'étais toujours couché, préférant comprendre le lieu où je me trouvais avant de tenter tout mouvement. Ça ne ressemblait pas à une pièce où on aurait pu me déposer pour me soigner. Me soigner? Pourquoi en aurais-je eu besoin? Les souvenirs revinrent rapidement devant mes yeux, bien trop violents pour que je puisse les empêcher d'affluer. Il y avait tout d'abord la disparition d'Alice, qui me provoqua une profonde angoisse, car personne ne savait où elle était. Puis, il y eut le cimetière, où l'absence de Nathan se fit plus présente que jamais, et où je ne parvins pas à contenir mon désespoir. Enfin, cette altercation avec Nat et l'intervention d'Alice, qui fit se succéder un sentiment d'intense trahison à une colère sourde. Était-il réellement possible d'éprouver autant de sentiments négatifs dans une seule journée, et en si peu de temps? Je m'étais vivement redressé quand cette affreuse expérience se reproduisit, sans doute par pur réflexe. Après tout, la dernière fois que j'étais conscient, je venais de me faire percuter par une voiture. Il était normal que mon corps ait cherché à me protéger sans tenir compte des éléments qui m'entouraient à présent. Toujours était-il que mes muscles ne se gênèrent pas pour protester vigoureusement et qu'un vertige m'envahit, me forçant à retrouver une position précédente. Un mal de crâne me transperçait encore la tête, mais il était déjà plus supportable. Il fallait simplement que je patiente un peu, le temps que mon corps s'habitue à cette nouvelle situation. La question sur laquelle je devais me concentrer était: où étais-je? Je pouvais désormais mieux appréhender mon environnement, et je ne savais pas vraiment quoi en penser. Où que je regarde, tout ressemblait à une forêt. Des arbres tout autour, semblant suffisamment éloignés pour que chacun puisse pousser tranquillement. Leur écorce était assez sombre,
ce qui les rendait difficilement discernables dans l'obscurité ambiante. De ce que je pouvais en voir, leur feuillage était assez dense pour empêcher les rayons du soleil de passer. Ceci étant, il me paraissait difficile de croire qu'il faisait actuellement jour, à cet instant précis. Tout était bien trop obscur et sombre. Quant au sol, cela semblait être un mélange de terre et de mousse, avec sans doute des racines à quelques endroits. Cela le rendait très désagréable, mais j'étais trop affaiblie pour essayer de me relever une nouvelle fois. Que faisais-je là? Tout à l'heure, j'étais allongée sur le sol, perdant certainement du sang à cause de l'impact avec la voiture. Or, je pensais difficile qu'Alice ou Matt ait décidé de me transporter dans une forêt dans mon état. J'étais tentée de penser qu'il s'agissait d'un rêve, mais la douleur était trop réelle pour que c'en soit un. À moins que mon esprit ait simulé cette douleur pour me faire paraître les choses plus réelles. Très peu probable. De toute façon, il fallait déjà que je trouve quelqu'un qui pourrait me renseigner, en espérant que je ne me trouve pas à des kilomètres de toute civilisation. Que je sache combien de temps s'était écoulé depuis mon accident, et si Alice était dans le coin. J'aurais pu davantage m'inquiéter pour Matt, mais je sentais qu'il me faudrait du temps pour digérer ce qu'il m'avait fait. Beaucoup plus que quelques heures ou jours. Doucement, j'entrepris de me redresser, m'aidant de mes bras pour garder une certaine stabilité. J'appuyai ma main contre l'écorce rugueuse de l'un des arbres, me sentant toujours faible. Mes jambes tremblaient légèrement, ayant visiblement du mal à supporter le poids de tout mon corps. Malgré tout, je devais avancer. J'étais bien trop vulnérable ici, et j'ignorais quels animaux habitaient ces lieux. Même si mes pensées se dirigeaient naturellement vers des sangliers ou des cerfs, je ne pouvais écarter la possibilité de tomber sur un ours ou un loup, bien que l'on racontait que ces derniers étaient plutôt craintifs, évitant le contact avec l'homme. Ma marche fut lente et hasardeuse, entravée par mon corps blessé. Le sol était jonché de feuilles et parcouru de racines. Aussi m'arrivait-il souvent de trébucher. Je ne tombais cependant qu'une seule fois, ayant glissé sans réussir à me retenir à l'arbre. Je suppose qu'il avait dû pleuvoir peu de temps auparavant, rendant les alentours dangereux dans mon état. Mais j'étais déterminée à savoir où je me trouvais, aussi prise sur moi pour reprendre ma route. Les minutes s'étirèrent, le paysage ne semblant pas décidé à changer pour m'aider à me repérer. J'ignorais quelle heure il pouvait bien être, mais j'espérais que le soleil pointerait bientôt son nez. Toute cette obscurité n'était pas pour me plaire, et j'aurais préféré voir mieux. Il me fut cependant possible d'observer mon environnement et de remarquer un détail qui me laissait perplexe. J'avais comme l'impression qu'une brume argentée flottait entre les arbres, diffusant une légère lumière de la même teinte un peu partout. Sans doute était-ce la fatigue qui me faisait voir cela, car je n'avais jamais entendu parler d'un tel phénomène. C'était presque trop irréel. Trébuchant une nouvelle fois, je sentis mes doigts effleurer un renfoncement dans le bois de l'arbre. Intriguée, je retournai la tête et plissai les yeux pour voir de quoi il pouvait bien s'agir. Et ma bouche s'entr'ouvrit de stupeur. Là, de longues marques séparées par le même espace s'étendaient d'un côté et de l'autre de l'arbre, creusant de profondes entailles dans celui-ci. Je n'étais pas un expert en animal, loin de là, car mes parents n'avaient jamais accepté que nous en adoptions un. Soi-disant que nous serions distraits de nos études et d'autres idioties du genre. Mais je me pensais cependant capable de reconnaître des empreintes de griffes lorsque j'en avais sous les yeux. J'avais vu et lu suffisamment de livres et de films pour me faire une bonne idée de ce que l'on en voyait, sans parler des marques présentes sur les meubles de certaines de mes connaissances. Cependant, je ne connaissais aucun animal qui aurait pu en laisser de telle sorte. Au mieux, un ours, ce qui ne parvint pas à me rassurer. Je ne me sentais pas en état de faire face à une telle créature en cet instant. Alors que je me reculais lentement, pris par une soudaine peur, je scrutais la forêt dans l'espoir de repérer la fourrure de cet animal, tout en espérant que lui-même ne me verrait pas. Si je savais où se trouvait, j'aurais peut-être un moyen de lui échapper en me cachant ou en déviant de ma route. Immobile, de la sueur perlant mon front, je sursautais au moindre bruit pour m'apercevoir que ce n'était rien. Jusqu'à ce que j'entende une espèce de cri
atroce qui m'évoquait un animal que l'on était en train d'égorger. Du mouvement se fit dans les fourrés, devant moi, qui s'agitèrent de plus en plus. Quelle que soit la chose qui se tenait devant moi, elle ne semblait pas le moins du monde amicale. J'aurais même été persuadée qu'elle était hostile à mon égard.